Si monsieur le garde des Sceaux, j'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Nous arrivons donc à l'article 1er avec un premier amendement numéro 5 qui n'est pas défendu. Je poursuis une série d'amendements identiques. L'amendement numéro 1, monsieur De Caules. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le rapporteur, messieurs les co-rapporteurs, monsieur le président de la commission. Avant de défendre cet amendement, permettez-moi de saluer la démarche éminemment collégiale des co-rapporteurs. Je pense que, au niveau de la méthode et de l'esprit, ça doit satisfaire nos concitoyens qui doivent penser que dans nos travaux de l'Assemblée nationale, eh bien, la démocratie est renforcée. Cette proposition de loi allonge les délais de prescription pénale de droit commun à 20 ans pour les crimes. Cet allongement remet toutefois en question l'échelle de gravité des crimes. Ainsi, les crimes de droit commun auraient désormais le même délai de prescription que les crimes mentionnés aux articles 706-47 du CPP et 222-10 du CP, tels que le meurtre d'un mineur accompagné d'un viol. Il convient donc d'aligner tous les délais dérogatoires mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale sur la base de 30 ans. Cela permettrait de conserver une prescription supérieure au droit commun pour les crimes contre les mineurs et ainsi de renforcer la cohérence des délais dérogatoires. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. Pardon, non, il est en identique. Le 6 n'est pas défendu. Monsieur Lagarde, le 7. Oui, madame la présidente, l'article 1er de la proposition permet d'allonger les délais de droit commun de prescription de l'action publique des crimes et délits, ce qui constitue une avancée, notamment pour les personnes victimes de violences sexuelles à l'âge adulte. En revanche, cet allongement remet en question l'échelle de gravité des crimes, puisque les délais dérogatoires, notamment ceux en matière des crimes et délits sexuels ou violents contre des mineurs, demeurent inchangés. Ainsi, les crimes de droit commun auraient désormais le même délai de prescription que les crimes mentionnés aux articles 706-47 du Code de procédure pénale et 222-10 du Code pénal, tels que le meurtre de mineur accompagné d'un viol. Cet amendement est issu de la proposition de loi qui avait été faite au Sénat par Muguette Dini et Chantal Jouanneau pour modifier le délai de prescription de l'action publique. Je permets, monsieur le rapporteur, de vous faire observer que le raisonnement que vous avez fait tout à l'heure sur les 58 ans ne tient pas. D'abord, par essence, évidemment, il y a 18 ans théoriques. Enfin, on imagine rarement, plus rarement, et en tout cas pas de capacité de dévoilement du viol sur un bébé, donc c'est pas 18 ans. Deuxièmement, vous avez dit il y a 20 ans, et puis s'il y a un acte juridique, il y a 20 ans de plus. Non, c'est justement la difficulté, c'est que l'acte juridique n'intervient pas dans les 20 ans, mais au bout de 22 ou 23 ans, la prescription est définitivement acquise. Et s'il y a un acte juridique, on ne parle plus de prescription au sens où nous sommes en train d'en débattre. Il y aurait inertie de la justice pendant 20 ans pour qu'il y ait à nouveau prescription. Donc ce n'est pas une demande qui rendrait imprescriptible le délit, c'est une demande qui permettrait que sur mineur, il y ait un délai plus long, parce que la prise de conscience, le fait d'assumer ce dont on a été victime, prend du temps. Nous ne demandons pas que ça soit à partir du moment de la prise de conscience par la victime, puisqu'évidemment ça rendrait imprescriptible le crime, mais qu'en revanche, ce délai soit plus long, parce que c'est une situation différente de celle d'un adulte qui, par nature, est mieux à même à la fois de se défendre, d'ester en justice et d'avoir conscience de ce qui lui est arrivé. Merci. La parole est à monsieur le rapporteur pour l'avis sur ces amendements identiques. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues Lagarde, je me suis expliqué un peu tout à l'heure dans le cadre de ma réponse à la discussion générale. Je pense qu'à la fin, ça se retourne contre l'intérêt des victimes. Une prescription trop longue se retourne contre l'intérêt des victimes, car la victime va vivre toute sa vie avec cet effet-là et il n'y aura pas la possibilité pour elle de faire son deuil de l'action. Deuxième chose, les crimes mentionnés aux articles 706-47 du Code de procédure pénale et 222-10 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrivent par 20 ans. Le délai de prescription court à compter de la majorité de la victime. Donc, le droit actuel permet à l'autorité judiciaire de poursuivre longtemps après les faits les personnes coupables de certaines infractions graves commises contre des mineurs. Et je ne vois pas là la possibilité de réserver
alors même qu'il y a cet allongement très important de la prise en compte des 18 ans, de réserver un sort encore plus important en ce qui concerne les mineurs, pourquoi pas, comme je l'ai indiqué, pour telle ou telle autre catégorie de la population. Certains ont pensé à un moment donné la possibilité pour les délits ou les crimes contre les femmes enceintes, pourquoi pas. Nous pouvons, chaque catégorie représente un certain intérêt. Et lorsque nous avons, avec Georges Fenech, entendu tout un certain nombre de personnalités, responsables d'associations, dans le cadre des auditions que nous avons faites, nous avons noté que la plupart des personnes entendues ont appelé de leur vœu le maintien en vigueur des règles applicables à la prescription des infractions commises sur les mineurs. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, tout en rappelant la nécessité d'un régime dérogatoire afin de tenir compte de la spécificité pour les victimes mineures des infractions sexuelles au regard de leur très grande fragilité, n'a pas demandé de modification du délai de prescription. Relisons ces déclarations qui ont été faites et relisons les déclarations qui ont été faites par tout un certain nombre de personnes dont les enfants ont été assassinés et qui auraient un sort différent à ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles. L'objectif de la proposition de loi n'est pas de multiplier les délais de prescription dérogatoires. Au contraire, cela mettrait à mal la lisibilité du droit de la prescription, lisibilité qui fait aujourd'hui défaut à en croire les praticiens du droit. C'est pourquoi nous proposerons le rejet de cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du Gouvernement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, le Gouvernement a évidemment le même avis que le rapporteur dans l'intérêt même des victimes. Il ne faut pas les exposer à des espoirs illusoires de reconnaissance par la justice de leur qualité de victime, au risque, comme l'a très bien dit Alain Tourret, d'aggraver leurs blessures et de ne pas pouvoir soigner le traumatisme subi. Merci, Madame Capdevielle. Merci Madame la Présidente. Le groupe SRC, dont je suis la représentante sur ce texte, va exactement dans le même sens que Monsieur le rapporteur et Monsieur le Ministre. Moi, j'entends tout à fait la demande de l'UDI qui est pétrie de bonnes intentions à l'égard des victimes. Mais il n'est pas possible que quelques situations humaines particulièrement douloureuses puissent entraîner, par ces quelques affaires que nous connaissons, une modification radicale de notre droit et de la question des prescriptions. Il faudrait encore créer une nouvelle inégalité entre les victimes majeures et les victimes mineures, une inégalité également, comme l'a dit très bien Monsieur le rapporteur, entre les catégories d'infractions, ce qui serait quand même vraiment une rupture d'égalité dans notre droit pénal. Et puis surtout, moi je dirais que c'est un très mauvais service que l'on rend aux victimes. Parce que, comme vient de le dire Monsieur le garde des Sceaux, il faut rappeler ici ce qu'est un procès pénal, criminel dans ce type d'infraction. Parce que si la personne victime mineure est devenue majeure, l'auteur qui était majeur a considérablement vieilli. Il faut donc rapporter la preuve des faits. Il faut trouver des témoins. Il faut rappeler à l'envi les faits que l'on souhaite voir poursuivis. Et donc, en ouvrant ainsi la prescription, d'aucuns voudraient faire croire aux victimes qu'elles pourraient ainsi obtenir la mise en jeu de l'action publique, l'engagement de poursuite et la condamnation d'un auteur présumé. On sait à quel point le procès pénal est destructeur, et d'ailleurs, quelle que soit son issue, généralement pour les victimes. Et c'est aussi très illusoire de faire croire aux victimes qu'un procès pénal participe à leur reconstruction. C'est heureusement le cas lorsqu'elles ont besoin d'être reconnues comme victimes, quand l'auteur conteste les faits. Mais je dis attention. Et aujourd'hui, il n'est pas question d'ouvrir cette situation. Et je dirais que le délai actuel, et j'en termine, de 20 ans, dans la pratique, et j'en ai beaucoup vu des dossiers de ce type, laisse très largement le temps à la victime d'entamer une thérapie et de décider ou pas si elle doit engager des poursuites pénales avec tout ce que ça peut comporter. Et dans la réalité, c'est très vite après la période de 18 ans que la plainte et l'action publique est engagée. Donc c'est un avis également défavorable, nous, Merci, et madame. on votera contre. Monsieur Lagarde. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le garde des Sceaux. Je ne veux pas ici briser l'esprit de large consensus qui conduira à l'adoption de ce texte de loi. Je veux quand même m'étonner, d'entendre que priver quelqu'un au bout de 20 ans ou de 21 ans, après sa majorité, du droit de porter plainte, c'est le libérer du fardeau
de ne pas pouvoir rester en justice et de ne pas vivre toute sa vie avec ça. C'est un raisonnement que je ne partage pas, parce que, pour le compte, cette exception, vous dites qu'il ne faut pas multiplier les élections, elle se justifie pleinement, comme d'ailleurs le démontre le nombre de plaintes in fine qui sont prises en compte dans le cadre des crimes sexuels contre les mineurs, qui sont, j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, trop nombreux et trop peu poursuivis. Alors je conçois qu'il y ait eu un accord au sein de la majorité. Je voulais simplement dire que je ne partageais pas les réponses, entre guillemets, que je viens d'entendre, parce que je ne peux pas entendre le raisonnement selon lequel empêcher de fait quelqu'un de porter plainte dans des délais plus longs que celle d'un adulte qui est victime lorsqu'il s'agit d'un viol sur mineur, c'est le soulager de ne pas porter ça toute sa vie. Je crains que ce raisonnement ne soit pas juste. Monsieur Le Bouillonnec pour la commission des lois. Oui, une brève observation, mais je la fais simplement parce qu'on n'a pas évoqué cela dans le débat depuis ce matin, alors qu'on l'a évoqué en commission. L'élément de la prescriptibilité n'est pas le seul qui caractérise la gravité d'une infraction. Ce qui caractérise la gravité d'une infraction, c'est la sanction. Et il faut donc faire attention à replacer les enjeux de la prescription au-delà du seul élément de la gravité, parce que c'est la sanction. Et je dis ça parce que, Monsieur Le Col, dans votre amendement, vous évoquez la hiérarchie on compromet l'échelle de gravité. Non, la prescription par nature n'entache pas l'échelle de gravité des faits et donc l'échelle des sanctions. Il s'attache par contre à, d'une part, faire en sorte que l'action publique surmonte la difficulté du caractère occulte ou difficile à percevoir. Il s'attache deuxièmement à protéger tout particulièrement le mineur du fait qu'au-delà de la volonté de ceux qui ont l'autorité parentale, il puisse lui-même exercer ses droits propres. Et la reconnaissance de cette faculté, il y a quelques années, a été à mon avis un énorme problème. Donc je voudrais rappeler que la prescription n'est qu'un des paramètres de la notion de gravité des faits. Merci, Monsieur Le Bouillonnec. Je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements identiques qui, je le rappelle, font l'objet d'avis défavorables tant de la Commission que du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements ne sont pas adoptés. Monsieur le rapporteur, l'amendement 11 est un amendement de correction d'une erreur de référence. Le Gouvernement est favorable, Monsieur le Ministre? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Monsieur Lagarde, l'amendement numéro 8. Merci de bien vouloir le présenter. Il a exactement la même logique que j'ai exposée à l'instant. Cet amendement, toujours issu de la proposition de loi de Muguette Digny et Chantal Joanneau, modifie le délai de prescription de l'action publique pour les agressions sexuelles, visant à augmenter le délai de prescription de 10 à 20 ans. C'est l'objet de l'amendement. Et comme nous en avons déjà débattu, je ne vais pas rallonger les débats. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission? Oui, c'est dans la logique même de ce que nous venons de discuter, une proposition de rejet. Tout à l'heure, c'était les crimes, maintenant ce sont les délits. L'argumentation est naturellement identique, c'est pourquoi je propose le rejet de cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis? Je mets donc aux voix cet amendement avec avis défavorable Commission Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Coronado, l'amendement numéro 10. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, comme je l'ai dit tout à l'heure en discussion générale, vise à modifier les règles concernant les délits d'obstruction à la justice lorsqu'ils concernent des crimes ou des délits commis sur des personnes mineures de moins de 15 ans au moment des faits. Actuellement, ces délits se prescrivent selon les règles de droit commun, étant considérés comme des infractions instantanées. Or, il arrive que la non-dénonciation de crimes concernant ces enfants ne soit que tardivement révélée, après la majorité d'ailleurs de l'enfant. Dès lors, ces délits sont très régulièrement prescrits, alors même que la non-dénonciation a été une mise en danger grave en fait de ces enfants et a pu conduire à la multiplication d'autres victimes. Dès lors, je crois qu'il est nécessaire d'aménager ces règles de prescription en prévoyant que ces délits seront prescrits 10 ans après la majorité de l'enfant concerné. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la commission? C'est un avis défavorable. Certes, j'ai bien entendu que votre amendement vise à modifier les règles concernant les délits d'obstruction à la justice lorsqu'ils concernent des crimes et des délits commis sur des personnes mineures de moins de 15 ans. Mais aujourd'hui, ces entraves qui constituent elles-mêmes des délits se prescrivent dans les conditions de droit commun, soit par 3 ans. Demain, elles se prescriront
par 6 ans, ce qui me semble rejoindre votre préoccupation, on passe quand même de 3 à 6 ans. Georges Fenech et moi-même avons fait le choix de ne pas multiplier les délais dérogatoires, lesquels nuisent à la lisibilité du droit de la prescription. Que ferions-nous des autres délits d'une gravité comparable ou supérieure qui, eux, continueraient de se prescrire par 6 ans? On pourrait donc nous reprocher de ne pas être cohérents. C'est ce reproche que nous n'avons pas voulu rencontrer. Je vous Donc remercie, défavorable, Pardon. à moins que vous retiriez. Merci, monsieur le ministre. Oui, c'est un avis évidemment aussi défavorable dans la mesure où l'objet même de la proposition de loi, c'est la clarification du droit de la prescription et que cet amendement va à l'inverse puisqu'il complique le droit. Je vous remercie, monsieur Coronado. Oui, non, je reconnais volontiers en effet qu'une fois le texte devenu loi, on passera de 3 à 6 ans et donc il y a une amélioration. Il n'en reste pas moins, et l'actualité le démontre très clairement, que cette question-là n'est pas si simple en fait, et que concernant notamment, et cela motive les amendements de collègue Lagarde, les agressions de nature sexuelle contre les mineurs, le régime de la prescription et puis la question de la non-dénonciation sont des questions très délicates et qui ne seront pas malheureusement réglées par ce texte. Merci. Donc vous retirez, monsieur Coronado? Merci, l'amendement est donc retiré. Monsieur Lagarde, l'amendement numéro 9, merci de bien vouloir le présenter. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là encore de la même logique issue de la proposition de loi qui avait été faite par nos collègues sénatrices pour modifier le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles visant à augmenter le délai de prescription de l'action publique des délits, notamment mentionnés aux articles 222-29-1 qui concerne, puisque évidemment ce genre de référence ne parle pas à tout le monde, les agressions sexuelles autres que le viol sur mineurs de moins de 15 ans, et 227-26, atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur des mineurs de moins de 15 ans commises avec une circonstance aggravante. Et l'objet est encore de passer de 20 à 30 ans. Cet amendement est redéfendu malgré votre opposition. Si l'avis du rapporteur. Oui, c'est dans la logique même de ce que M. Lagarde défend. Nous avons un avis différent. Nous ne voulons pas ouvrir de nouvelles prescriptions en la matière. Nous estimons que de porter de 10 à 20 ans et à partir de la majorité de l'enfant est déjà faire droit très largement aux propositions de M. Lagarde. Avis du gouvernement. Défavorable. Même avis du gouvernement, je suppose. Donc avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement numéro 9 avec avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. L'amendement 12, c'est un amendement rédactionnel qui bénéficie d'un avis favorable du gouvernement, j'imagine. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Monsieur le rapporteur, vous avez un amendement de portée formelle, le 14. Peut-être voulez-vous le présenter? Oui, Madame la Présidente, c'est un amendement qui a été accepté par la Commission. Il est de portée purement formelle et fait passer les dispositions relatives au report du point de départ des infractions occultes et dissimulées immédiatement après les dispositions portant sur les différents délais et points de départ de la prescription de l'action publique. Il semble en effet plus logique de les insérer à cet emplacement plutôt qu'après les dispositions relatives aux actes interruptifs de prescription, qui sont les dispositions qui désormais sont prévues au nouvel article 9.2 du Code de procédure pénale. Cette modification tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'État dans son avis du 1er octobre 2015 sur la présente proposition de loi. Je vous remercie. L'avis du gouvernement? Favorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Monsieur De Caulle, l'amendement... vous êtes signataire? Non, vous n'êtes pas co-signé. Si, vous l'êtes, pardon, excusez-moi. De l'amendement numéro 3, pardon. Le dernier alinéa de l'article 9-1 du Code de procédure pénale, tel que rédigé par la proposition de loi, précise que les causes d'interruption sont applicables aux co-auteurs et complices de l'infraction pénale. Il vise ainsi à légaliser une pratique de la Cour de cassation. Cette précision apparaît toutefois comme inutile. En effet, la responsabilité pénale du complice est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une infraction principale, support de son acte de complicité, et donc d'une infraction non prescrite. Cette extension des causes d'interruption aux co-auteurs d'une infraction remet également en cause l'autonomie des responsabilités pénales. La coaction ne fait en effet pas disparaître la responsabilité pénale du fait personnel, puisque les co-auteurs agissent de concert, mais que chacun accomplit son infraction propre. Leurs prescriptions doivent donc être dissociées. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission? C'est un avis défavorable. Votre amendement, mon cher collègue, a pour objet de supprimer l'alinéa 18 de l'article 1, qui étend l'effet interruptif de certains actes de procédure aux co-auteurs
ou au complice de l'infraction poursuivie ou en cas d'infraction connexe. Or, j'observe que la règle selon laquelle les actes d'enquête, d'instruction et de poursuite ont également un effet interruptif à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans les actes de procédure, à savoir coauteurs ou complices, figure déjà au 2e alinéa de l'actuel article 7 du Code de procédure pénale et par renvoi au 1er alinéa de l'article 8 et de l'article 9 du même Code. Il ne s'agit donc pas de la consécration d'une règle de nature jurisprudentielle, mais de la reprise du droit existant qui s'applique en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle. Sur cette question, en revanche, la commission des lois a décidé de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a étendu l'effet interruptif des actes pris pour la poursuite d'une infraction principale aux infractions connexes à cette dernière, par exemple pour les crimes commis par des tueurs en série, les infractions de déclaration mensongère de vol et d'escroquerie à l'assurance ou les infractions de recel de cadavres et d'homicide volontaire dans des affaires célèbres que nous avons connues. Il s'agit donc d'une prescription utile pour renforcer la sécurité juridique qui doit s'attacher aux règles de prescription sans remettre pour autant en cause l'autonomie des responsabilités pénales. C'est pourquoi nous avons obtenu que ça soit repoussé par la commission. Donc avis défavorable, monsieur le garde des Sceaux. Favorable aussi, parce que si nous suivions l'amendement de M. Decool, on pourrait poursuivre l'homme de main et pas le cerveau, ce qui serait parfaitement inadmissible. Avis défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 3 avec avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Decool, l'amendement numéro 2. Cet amendement propose de supprimer la notion d'obstacle de fait insurmontable, introduite dans la proposition de loi afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation, l'arrêt du 7 novembre 2014. Supprimer la notion d'obstacle de fait insurmontable permettra d'éviter tout risque de rupture d'égalité entre les justiciables susceptibles d'être provoqués par des jurisprudences différentes et d'assurer le droit à un procès équitable. À fait de viol, dans le cadre d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2013, la victime, qui avait été frappée d'une amnésie traumatique à la suite d'un viol commis en 1977, avait déposé plainte en 2011 et demandé le bénéfice de la suspension du délai de l'action publique en raison de cette amnésie. La suspension de la prescription a toutefois été refusée par la Chambre criminelle, alors même que l'amnésie, constatée par des expertises psychologiques, pouvait recevoir la qualité d'obstacle insurmontable empêchant l'exercice des poursuites pénales. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. C'est un avis défavorable. Le nouvel article 9.3 créé par la présente proposition de loi au sein du Code de procédure pénale a plusieurs objets qui justifient de ne pas modifier la définition de la notion de suspension de la prescription de l'action publique dans le sens que vous proposez, mon cher collègue. En effet, premièrement, il vient combler les insuffisances du droit existant en matière de suspension de la prescription de l'action publique, laquelle n'est prévue en matière pénale que pour des motifs de droit ponctuels et limités, à savoir obstacle statutaire empêchant la poursuite d'une personne, recueil préalable d'un avis ou consultation d'une autorité administrative avant la mise en œuvre de l'action publique. À côté de ces obstacles de droit, il existe des obstacles de fait, dégagés par la jurisprudence, par exemple la disparition des pièces d'une procédure, l'invasion du territoire, une catastrophe naturelle, que sais-je encore. Deuxièmement, il s'agit de donner un fondement légal à une jurisprudence de la Cour de cassation en matière pénale et appliquée de longue date à la matière civile. En vertu de l'adage « contra non valentem, agere non curit praescriptio », ainsi que l'a fort bien rappelé tout à l'heure, avec un accent très latiniste, mon collègue Fenech, à savoir que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir et qui est inscrite à l'article 2234 du Code civil par le législateur de 2008. C'était à l'époque notre collègue Hyest. Troisièmement, il appartient au législateur et non à la jurisprudence de définir les contours précis de la suspension. La définition de ce motif obstacle de fait insurmontable rendant impossible l'exercice des poursuites est suffisamment restrictive pour qu'il ne soit appliqué qu'à des cas limités. Quatrièmement, l'inscription dans la loi du report du droit de départ, du point de départ du délai de prescription de l'action publique des infractions dissimulées de toute nature, que nous avons également souhaité, devrait permettre de limiter le recours à la suspension de la prescription. C'est pourquoi, à moins que vous ne retiriez votre amendement, nous demandons qu'il soit repoussé. Merci. Monsieur Decool, l'amendement est retiré. Donc, monsieur le ministre, je ne vous demande pas votre avis. Et je mets aux voix l'article 1er. Mais il est toujours bon de le rappeler, monsieur le ministre. Merci à vous.
Mes chers collègues, je vais donc mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? L'article 1er est adopté.